énervé. La radio qui pète une case! Hello boys and girls. Aujourd'hui je suis d'humeur plutôt rockeuse. J'ai envie de bouger partout, mais genre partout. Pour le faire, je suis accompagnée d'un duo de rockeuses de Genève. Et je peux vous dire qu'elles ont vraiment la banane. Si je vous dis The Chiquitas avec un K au lieu de Q, ça vous dit quelque chose? Ouais. Lynn Marine au chant et à la guitare et Saskia Fortes à la batterie au chant. Là j'en suis sûre, ça vous saute un peu aux oreilles. Allez. Et pour vous mettre la puce à l'oreille, on s'écoute un petit extrait? Mais volontiers. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien. Il fait beau, il fait chaud, on mange des glaces, on est content. Ouais. Alors vous êtes prêtes pour une petite série de questions que je vais essayer de pas être trop enquiquinante. Vous êtes prêtes? Pas de problème. Alors, c'est parti. On sait très bien que vous n'avez pas le salaire ou le mode de vie KCDC ou des Rolling Stones, je me trompe? Non, tu te trompes pas. Alors, jacuzzi, c'est pas pour tout de suite. Non, je crois qu'effectivement, on roule pas sur l'or. Mais vous arrivez quand même à vivre de votre passion ou une de vous travaille au McDo pour boucler les fins du mois? Non, alors clairement, enfin, on travaille à côté. Oui. Alors, pas au McDo, heureusement, on n'en est pas à ce stade. Non, mais ça nous permet d'avoir, en tout cas, on peut travailler à mi-temps. Voilà. Et vous faites quoi comme job à côté? Pour le moment, je suis secrétaire à mi-temps, momentanément. Voilà, moi, je range les cailloux dans le lac. Waouh. Et aujourd'hui, de monter un groupe de rock en Suisse, c'est très difficile. Et c'est si compliqué que ça? Ouais, disons que c'est assez difficile. Après, je connais pas bien la situation dans les autres pays, mais il y a beaucoup de difficultés à trouver un local, en tout cas de la ville où on a créé le Chiquitas, c'est Genève. Et pour trouver un local, en tout cas au moment où on a commencé le groupe, c'était pas forcément. C'est toujours difficile. C'est pas vraiment, je crois, faut être motivé. Faut être motivé pour faire du bruit dans les caves pendant des heures et puis se dire que tu vas monter sur scène peut-être un jour, mais pas tout de suite. Et puis, faut vraiment aimer parce que sinon tu vas laisser tomber au milieu. C'est ça, faut être passionné, faut que ce soit dans les tripes. Parce que voilà, tu te lèves le matin, tu vas faire ton soundcheck, tu dois porter du matos. Et encore, nous, c'est un cas Walt Disney, tu vois, où tout se passe bien, etc. On a une super équipe, mais c'est vrai que quand tu démarres un groupe de rock, faut s'attendre à ce que ton batteur il soit jamais là, il arrive à l'heure, pas à l'heure. La musique, peut-être que tu vas faire va pas plaire. Enfin, faut s'accrocher vraiment. Vous avez passé combien de temps à battre dans une cave ou à faire du son dans une cave? Avant le groupe, on a chacune beaucoup joué avant. Moi, ça fait depuis que j'ai 7 ans que je joue de la guitare et puis que je joue dans des groupes depuis 12-13 ans. Bon, après, vraiment dans des groupes un peu plus poussés plus tard, mais je crois que toi, c'est pareil. Ouais, c'est un peu pareil, c'est vrai. On a en tout cas passé, je pense, bien 10-15 ans à se préparer à ça. Et puis à partir du moment où on a créé le groupe, c'est vrai que ça a été assez vite. On a vite fait des scènes. Alors, au départ, c'était des petites scènes. On faisait des squats, des fêtes de la musique, même des fêtes de la musique sauvage. Enfin bref, on s'invitait un petit peu, mais ça a été assez vite, en tout cas pour le groupe. Et il y a une scène qui vous a marqué avec votre groupe? Ah oui, il y en a tout plein. Franchement, je pense qu'en l'espace de 5-6 ans, on a fait un peu toutes sortes. Que ça passe on a joué dans un bar gay en Belgique, on a joué dans des squats
Avec super des caves, bizarre et super bien. Hein. Des caves à moitié noyées et puis où tu penses que tu vas t'électrocuter au milieu du concert. Et puis des gares et puis des festivals, donc ouais, ça fait beaucoup de choses différentes. Et puis des festivals à 300 000 personnes et puis... 300 000 Non. Le Woodstock... Ah oui. Oui, il y avait 4 000. Pour nous, je sais pas, mais le truc est ouvert et puis du coup... c'était un truc de malade. C'est énorme. Alors du coup, c'était vraiment dans l'ambiance et tout, où vous étiez... le Woodstock, c'était assez impressionnant. C'était très très gros. Et comment vous avez fait pour vous faire repérer? Parce que vous êtes bien des stars, non? Des stars au niveau roman ou même plus francophone. Moi, je sais pas, je vais faire mes courses, personne ne me reconnaît, je vais à la COP. Franchement, même la caissière, elle tilte pas, elle me dit pas la 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 la. Donc, je sais pas ce que ça veut dire pour toi, star, mais bon, c'est vrai que pour un groupe de rock, j'ai l'impression qu'on a fait un peu de bruit, quoi, c'est cool. Après, comment on est arrivé là, franchement, je sais pas, on a fait la chanson qui a bossé comme des porcs et puis on a eu vachement de bol et puis... Ouais, c'est ça. Puis alors, il n'y a pas de secret. Hein. On n'a pas arrêté et puis voilà. Et pour moi, vous êtes vraiment des stars montantes du rock. Et vous serez d'accord de nous raconter comment vous êtes tombé dans la marmite du rock ou qui vous a encoublé pour faire cette musique décapante? Parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui vous a guidé, non? Ah, complètement. Oui. Alors là, je ne pourrais pas dire mieux. Il y a complètement le Saint-Esprit, Jésus, Marie et Joseph qui étaient avec nous. Non, mais si je dois parler à titre personnel, avec mon groupe d'avant, il y a un gars qui s'appelle Yvan Bing qui lui m'a vraiment poussé à continuer la musique et puis m'a poussé dans un projet qui a fait que ça m'a beaucoup encouragé en tout cas à continuer la musique et puis à passer le cap de sortir des bars et puis des squats. Mais pour les Chiquitas, le tremplin ou comme ça a été tellement en fait crescendo. Au départ, les gens qui écoutaient aimaient, ils en ont parlé à leurs potes qui sont venus et puis finalement je sais pas, il y a Couleur 3 qui est venu et il n'y a pas eu... C'est un peu comme si c'était sur des rails, quoi. Ouais, c'est un peu les montagnes russes. Et là on est tout en haut puis je sais pas. Je pense que vous allez rester un bon moment parce que la musique que vous faites, c'est vraiment... Merci. Et la vague qui engloutit votre musique, elle vous suit tous les jours ou c'est vraiment en dehors des concerts et tout, vous êtes des petites filles sages comme moi qui fais de la radio, vraiment pas, ou ça vous suit vraiment tous les jours? J'ai pas compris la question. Non, en fait, qu'est-ce qui nous suit le style de votre musique, le rock, genre un peu, vous avez un style destroy? Ah oui, ok. Écoute, pour moi, le rock, c'est une manière de voir les choses, c'est un état d'esprit plus que le fait de se droguer et se bourrer la gueule tous les soirs. Alors bien sûr, je suis passée par cette phase-là. j'ai pas mal picolé, mais... Non, je me considère plutôt comme quelqu'un de sage, on va dire, par rapport à l'image qu'on peut avoir d'un rocker, d'une rockeuse. Ouais, effectivement, on fait du sport, on fait 2 heures de course tous les matins avant de... Ouais, bon, parle pour toi. Avant de charger le matos avec une seule main. Non, mais ouais, tu peux facilement nous voir en train de boire une eau gazeuse, même à 11h le soir, et puis à 2h du matin, des fois ça arrive, on est couché. Et puis ça nous arrive même d'écouter de la musique autre que du rock, c'est-à-dire on peut varier. Boire des verveines. On boit des verveines en écoutant de la musique classique, on s'en fout en fait. Mais le rock, c'est quelque chose d'immensément important pour nous. Pour moi, dans ma vie, c'est capital, mais ça n'a jamais trop influencé. Je sais pas quel comportement je dois avoir en société. Franchement, j'en ai rien à foutre. Peut-être c'est ça qui est rock. Ouais, parce qu'il y a plusieurs stéréotypes aussi sur les rockers et rockeuses qui sont toujours bourrés à 24. Voilà. T'inquiète que les Rolling Stones, ils se font refaire le sang et puis ils ont une verveine derrière le. En fait, chaque membre du groupe, c'est 3 personnes. Ouais, c'est ça. Qui ont été utilisées pour les garder en vie. C'est ça. Et pourquoi 2 filles? Non, nous on assume, rien à foutre. Voilà. Et pourquoi 2 filles Vive la verveine. Et pourquoi 2 filles, ça ne vous énerve pas quand on vous vend comme 2 filles qui font du rock au lieu de 2 personnes qui font du rock? Parce que perso, moi des fois j'entends dire cool, on va avoir 2 gonzesses qui font du rock. Du coup, ouais, c'est. Heureuse que tu soulèves la question. C'est pas mal parce qu'on en parlait l'autre jour en répète, parce qu'on a encore eu un énième interview où, sur 6 questions, il y en avait 4 sur le fait qu'on soit des femmes. Et même si on le prend avec humour et puis qu'on sait qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est vrai qu'il y a un moment donné où on se dit non mais attendez, vous avez remarqué qu'il y a une personne derrière la femme qui fait de la musique. Enfin,
c'est assez impressionnant en fait l'ampleur que cette étiquette prend, en tout cas vis-à-vis de notre groupe, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a prémédité. On est deux potes qui avons commencé à faire de la musique, puis on a fait tellement vite de la musique qu'on s'est dit bon bah on va le faire sans bassiste parce que ça nous saoulait même de mettre une annonce, tu vois. Donc la réponse est oui, ça nous on nous dit qu'on est des filles et puis que c'est bizarre, et puis c'est vrai qu'on est très contente qu'il y ait une fois quelqu'un qui nous dise bah moi j'en ai rien à cirer. Non, vous êtes des femmes ou pas. Voilà. Et les mecs, ils sont où? Il y en a quand même dans vos vies où vous les avez bannis forever? Ah non. Non. Ah non. Ah non, les hommes c'est très important. En tout cas pour moi, parce que non. Moi j'aime les hommes. On en a même dans notre équipe, hein, parce que sinon ce serait moins drôle. Bah oui, notre technicien du son, il a des couilles. Bon, là on a deux recrues en face de nous, mais il y a quoi derrière les chiquetas? Vous avez une vie tout à fait banale ou normale, où vous dormez, payez vos factures, allez à la messe, vous vous épilez, ou vous êtes toujours sur scène à faire les folles, à faire du rock quoi? Ça fait beaucoup de questions. Non, alors je sais pas, pour ma part, j'ai l'impression d'avoir une vie assez standard en dehors des concerts. En tout cas, bon après voilà, j'habite dans un 7 mètres carrés parce que c'est pas possible de vivre dans un appart 4 pièces avec ce que je fais. Écoute, j'ai un boulot à mi-temps, et puis en dehors des concerts, ma vie est un petit peu banale. Je passe mon temps à écouter de la musique et à aller voir des concerts. Ça fait que voilà, je suis quelqu'un d'hyper passionné même. Je crois que je paye mes factures. Ouais, oui, je paye mes factures aussi. Pardon, donc tu soulèves la question. Je crois. On voudrait pas avoir des problèmes. Et au niveau de la musique encore, votre groupe préféré c'est qui? En ce moment, moi je dirais qu'il y a un groupe, ça fait 2 ans que je les écoute, j'arrive pas à m'en passer. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu, c'était sur cette place, c'est De Stat, c'est un groupe hollandais énorme. Voilà. Et du coup, vous les avez déjà vus en concert? Je pense 5 fois, ouais. Et toi, t'as un groupe préféré? J'ai pas de groupe préféré. Mais c'est dur comme question, putain. J'ai un groupe qui me suit depuis très longtemps, c'est Radiohead, mais c'est plus ma maison que mon groupe préféré. C'est un peu là où je retourne quand j'ai écouté des milliards de trucs et puis que j'ai envie de me laver les oreilles. Et votre musique, vous trouvez qu'elle a été un peu influencée par vos idoles, ou vous avez déjà risqué le plagiat, ou rien à voir du tout? Non, bah écoute, moi je crois qu'il y a un troisième membre du groupe. Il y a quand même des musiques où je peux dire que ça m'a influencé, peut-être au niveau de la manière du chant, tu vois, où j'ai écouté énormément de grunge, du rock, un groupe s'appelait The Distillers, avec justement une meuf qui chante, enfin qui gueule. Je me suis inspirée, mais c'est vrai que les chansons, par contre, évidemment que je pense qu'on est influencé à même un klaxon dans la rue, tu sais, on est des éponges, je pense, les gens, enfin de manière générale, on peut pas nier que quand tu écoutes quelque chose, à un moment donné, ça t'attaque pas dans ton sommeil, et puis que, j'en sais rien, tu fais un riff le lendemain et peut-être que ça y ressemble. J'ai pas le sentiment que dans notre musique, il y a eu à un moment donné un plagiat ou quoi que ce soit. D'ailleurs, quand de temps en temps on tombait sur un riff en répète qui ressemblait à un autre truc, en général on balance le truc et on veut plus en reparler, même si c'est un cool riff. On s'est jamais dit on va faire une chanson à la machin truc quoi. Non, ouais. Non, alors au contraire, on a trop d'idées. Ouais, c'est un peu ça. Puis pour copier. Non, c'est horrible de dire ça. Si je dois prendre par exemple la chanson que vous avez mis tout à l'heure, là, c'est vraiment un truc, on sait même plus comment on l'a composée. Je sais plus dans quel état on était. C'était la toute dernière qu'on a composée de l'album Distorted Guitar Shine, et honnêtement, si on avait voulu plagier quelqu'un, on l'aurait fait mieux. On l'a fait vraiment comme ça pour se marrer. Vous prenez à peu près combien de temps pour écrire les musiques? Entre 3 minutes et 3 mois. Ouais, le temps c'est variable. Notre premier album qui était sorti en 2011, il est sorti en novembre, mais il a été composé en réalité en 2 semaines quoi. Enfin voilà, c'est pas non plus de la musique. Enfin, on l'a pas arrangé 10 000 fois, on l'a pas énormément pensé, c'était vraiment hyper frais, punk, etc. Et puis les suivants, on les a un peu plus réfléchis, mais ouais, le temps s'arrête en fait quand tu composes la musique, du coup tu sais pas c'est assez difficile de dire. Ouais. Je sais qu'il y a eu beaucoup de soirées, beaucoup de nuits à écrire mes textes ou à discuter de certaines parties, etc. Donc on peut pas dire que ça a été fait du jour au lendemain, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est assez rapide. Et c'est plutôt toi ou toi qui crée les textes?
on n'arrive pas à créer du Chiquitas l'une sans l'autre. Disons que moi toute seule, j'arriverais pas à faire un truc comme ça sans elle, et puis elle enfin voilà, on n'arriverait pas, on se complète en fait. Le Chiquitas, c'est né de jam en fait, où voilà, je sais pas, elle balance un rythme, ou je balance un riff, et puis il y a une idée, et puis puis après je commence à partir en couille, où je vois des films. Ouais. Ça se construit ensemble. Et avant de monter sur scène, vous êtes plutôt excité comme une puce, ou vous êtes plutôt relax comme Bob Marley? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des fois où on est hyper relax, puis il y en a d'autres où c'est dur. Je sais pas. C'est ça dépend si t'as beaucoup mangé ou pas. Je sais pas. C'est un peu comme quand tu vas au travail. Il y a des jours t'es content d'y aller, d'autres pas, et puis d'autres t'es stressé parce que j'en sais rien. Non, ça dépend. Mais je pense qu'à chaque fois, en tout cas, moi, je suis tendue. C'est pas normal pour moi de jouer devant plein de gens. Et j'ai vu le clip Drive Me Anywhere. Pas trop dur à tourner? Ben non, finalement on a été assez bien entourés, et puis il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, et je pense que du coup on a bouclé ça en un week-end plus ou moins, donc ça a été... Ouais, je crois que ça a été vite. On a fait tourner des potes, un groupe qui s'appelait The Black Widows Project. C'est celui que tu vois sur la moto et tout ça. Ah ouais. C'était vraiment la bonne ambiance, les amis. Et en fait ça sert à quelque chose, les clips, vous aimez bien? Ben ouais, ça fait plaisir de mettre un peu des images sur les sons qu'on a dans la tête, c'est vrai. Moi, je sais pas, moi, depuis toute petite, je suis fascinée par les clips. Je trouve que c'est génial d'avoir une chance de pouvoir mettre en image la musique, parce que personnellement, quand je crée des chansons, je vois tout le temps des images, je vois des couleurs, je me mets dans des mondes, et je trouve que la vidéo, c'est un bon moyen de pouvoir montrer ce qu'on a en tête pour une chanson. Avec vos... Je trouve que pour ça, on a de la chance d'avoir la vidéo aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas, ou en tout cas pas aussi facile d'accès avant. Et on peut faire des trucs magnifiques aujourd'hui. Alors là, c'est la fin de l'interview, je trouve ça dommage. Mais avant de nous quitter, vous avez un truc à dire à votre famille, à votre maman, papa, copain, je sais pas. Non, merci de nous aimer comme on est. Ouais, merci pour tout le soutien. Voilà. De 7 à 27 ans. Et alors, merci beaucoup Lynn et Saskia. Merci à toi. On sait même pas ton prénom? Océane. Ah oui, tu me l'as dit 3 fois avant, je suis désolée. C'est pas grave. C'est la glace qui a tourné. La glace. Elle était bonne ou moins? Oui, ça va, ouais, elle était pas mal. Pas mal. Je voulais un sorbet, puis je crois que c'était une glace, et bon. Enfin bref. Alors, chère auditrice et auditeur d'énervé, je crois qu'elle est énervée là, elle est énervée. Non, je suis pas énervée. Si, t'es énervée. C'est marqué sur ton t-shirt. Ouais, mais c'est un t-shirt, ok, on se calme. Non. Mais alors, chers auditeurs et chères auditrices, chers Juvénaliens, n'oubliez pas que les Chiquitas sont ce soir au Nouveau Monde. Et à quelle heure? 22h45 pour nous. Mais les portes ouvrent à 8h15, et puis le premier groupe commence à peu près à 9h moins quart. Voilà, c'est une soirée en fait qui est organisée par l'association Alvesia Rock, qui a pour but de promouvoir justement les filles qui ont envie de faire de la musique. Donc si jamais ça se passe dans tous les cantons, et puis plein de nouveaux talents à découvrir. Non, donc il y a des groupes de filles, en fait, de petites jeunes qui jouent, ça aide bien. Et c'est quoi le programme un peu pour ce soir? Il y a vous et 3 autres groupes, Unnoted, les filles de Gaïa, Call Me Clark, Unnoted et les filles de Gaïa. Voilà, exactement, c'est ça. Et si vous pouvez pas ce soir, foncez le 27 mai à la Chaux de Fonds. Oui. Et c'est au Bikini Test? Yes. Exact. D'accord. Longue vie au rock et que vivent les Chiquitas. Merci.